En Europe, nous avons du courant alternatif, donc je l'ai représenté ici sous la forme traditionnelle d'une sinusoïde, sachant que chez nous c'est du 50 Hz, c'est-à-dire il y a une période complète en 1/50 de seconde et il y a 50 périodes par seconde. Alors que se passe-t-il pour éclairer une ampoule, par exemple une ampoule à gaz néon comme ici, ou alors à filament? Eh bien, selon l'intensité du courant, l'ampoule s'allume ou s'éteint. Et bien sûr, elle va atteindre son maximum aussi bien quand le courant est positif que lorsque le courant est négatif. C'est le passage du courant qui l'allume, le fait qu'il soit positif ou négatif ne change rien. Donc une lampe, en fait, d'un point de vue théorique, va passer son temps à s'allumer et à s'éteindre en fonction de l'intensité du courant. Alors, comme on l'a vu aussi sur le schéma précédent, si le cycle du courant alternatif est de 50 Hz, eh bien l'ampoule va avoir un cycle beaucoup plus rapide, en fait le double, ça sera du 100 Hz, parce que tout simplement quand c'est négatif pour elle, c'est comme quand c'est positif, ça suffit pour provoquer l'incandescence du filament. Donc finalement, notre cycle d'éclairage pour n'importe quelle ampoule, ça va être calé sur le 1/100 de seconde, puisqu'on est sur du 100 Hz et pas du 50 Hz. Donc quand on sera au 50e de seconde, on aura 2 cycles d'allumage et d'extinction. Et si on passe par exemple au 25e de seconde, on aura 4 cycles d'allumage et d'extinction. Bon, c'est important d'avoir plusieurs cycles, on va le voir, parce que ça va garantir une certaine régularité, continuité dans la lumière recueillie par la pellicule ou le capteur. Donc, même si on déclenche n'importe quand, c'est-à-dire en début ou en fin de cycle, eh bien, sur 4 cycles, à un 25e de seconde, la quantité de lumière sera exactement la même. En fait, bien sûr, la lampe ne va pas s'allumer et s'éteindre à chaque cycle, quoique pour les lampes LED, c'est le cas. Mais pour les ampoules classiques à filament tungstène, il y a bien sûr une rémanence, l'ampoule reste un peu éclairée, donc la sinusoïde est moins profonde. Et plus les ampoules sont performantes, plus la sinusoïde se transforme en une vaguelette pratiquement imperceptible. Les variations deviennent imperceptibles pour n'importe quel appareil électronique. Si on veut un cycle complet, il faut partir sur 1/100 de seconde pour avoir le cycle complet d'allumage de l'ampoule. Si par exemple on démarre en début de cycle, ça va. Si on démarre en milieu de cycle, par exemple vers le point maximal, eh bien de toute façon à 1/100 de cycle, 1/100 de seconde, on aura parcouru tout le cycle. Si maintenant on veut faire une photo à 1/200 de seconde, eh bien là on risque d'avoir des différences parce que ici par exemple on va capturer beaucoup moins de lumière que là, parce que là on est à l'apogée. En fait on est pile au milieu de l'apogée, donc des deux côtés on va être au maximum. Donc j'ai représenté ici le remplissage de photons, la quantité de lumière reçue. Dans le premier cas, par exemple, ça fait cette quantité-là, et dans le second, on comprend que ça fait beaucoup plus. Donc je l'ai représenté ici par ce graphique. En revanche, si on est pile au milieu du cycle d'extinction, eh bien on va ramener beaucoup moins de lumière. Donc d'une vue à l'autre, on risque d'avoir une lumière très fluctuante. Et ça, on peut le constater. Voilà par exemple une série de photos faites en rafale avec le Nikon D110 avec une vitesse d'1/100 de seconde. Cette vue ici en bas est correcte, celle-là est un peu sombre, celle-là aussi, mais elle présente une zone claire dans le haut de l'image, celle-là est complètement sombre dans le haut de l'image.
Celle-là, elle est complètement sombre et puis elle ne présente pas du tout la même colorimétrie, alors que je suis en balance des blancs constante. Donc vous voyez, c'est très aléatoire et les photos peuvent être catastrophiques alors que je ne suis qu'à 1/200 de seconde. Donc ça a mené les constructeurs à décider de réduire l'effet de scintillement en se calant automatiquement sur la fréquence du courant, parce que la cellule photoélectrique de l'appareil est tout à fait capable de calculer la fréquence du courant. Donc au lieu de déclencher de manière aléatoire par rapport à la fréquence du courant, on va s'arranger pour capturer le maximum de lumière en déclenchant chaque fois quand on arrive à ce maximum. Donc les photos seront mieux éclairées avec un éclairage plus homogène et constant d'une photo à l'autre. Alors bien sûr, les appareils photo ne font pas 50 ou 100 vues à la seconde. Le D850 par exemple, puisqu'il s'agit de lui, en fait seulement 7. Donc à 7 images par seconde, voilà ce qui se passe quand on cale la fréquence sur les pics maximaux. Et effectivement, quand on utilise le D850 et je fais la même rafale toujours sur la porte de mon placard qui me sert de témoin avec une ampoule qui a un très fort scintillement, eh bien on remarque que c'est particulièrement homogène. Il y a peut-être de très légères variations, mais vraiment insignifiantes. Alors voici les images fournies par Philippe Rioux, qui est photographe de sport. Vous voyez dans cette première rafale faite au D850 à 1/800 de seconde, mais sans activer la réduction de scintillement, que les photos présentent des zones claires et des zones sombres, et en plus, ça modifie énormément la balance des blancs. Donc le résultat est assez catastrophique. Si maintenant on active la réduction de scintillement, vous voyez que la rafale est très correcte et il y a très très peu de différence d'une photo à l'autre, pas plus de différence finalement que si on était en plein jour, que la balance des blancs fluctue aussi très peu, donc il sera beaucoup plus facile d'équilibrer tout ça et on pourra exploiter n'importe quelle photo et tout le lot de photos sera homogène. Donc c'est un gros progrès qu'amène le D850. Alors nous allons nous intéresser un peu à ce qui se passe au niveau de l'obturateur pour mieux comprendre ce phénomène. Alors tout d'abord, on va choisir les vitesses relativement lentes, disons jusqu'en dessous du 250e de seconde, c'est-à-dire en dessous de la synchro X. Donc je ne connais plus la valeur sur le D850. Donc j'ai figuré ici l'obturateur, et voilà, l'obturateur s'ouvre, capture la scène, puis se referme, et on a la photo qui est le capteur à ce moment-là, peut renvoyer toute l'information vers le processeur central qui va créer la photo, qui va créer le fichier et stocker la photo. Maintenant, que se passe-t-il quand la vitesse est supérieure à la synchro X? Donc, vous voyez, c'est une bande qui se déplace parce que l'obturateur ne peut pas s'ouvrir et se fermer au 500e de seconde, par exemple. Donc, en fait, il envoie une bande, comme vous pouvez le voir ici. Non, je vais faire différemment parce que c'est pas simultané les deux actions. Il faut que la photo soit transmise une fois complètement prise. Voilà. Donc bien sûr, il y a un risque de manque d'homogénéité si par exemple on est dans une phase descendante et si on capture uniquement cette chose-là. Et effectivement, voilà une photo qui n'est pas truquée, voilà le résultat qu'on a obtenu.
Donc pour éviter ce phénomène, eh bien, le D850, comme je le disais tout à l'heure, va essayer de se caler au maximum de l'éclairage, et quand on fait une rafale, il se calera toujours sur ce maximum.